إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 31 dans la série des cours de Al-Aqidah al-Wasitiyya et avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc aujourd'hui on commence un nouveau sujet. On en a déjà parlé dans le passé dans les cours qu'on a fait, sauf qu'aujourd'hui c'est plus détaillé que les cours qu'on a fait dans le passé. On a fini de parler de Al-Qadar et cette semaine on parle de Al-Iman, Haqiqatul Iman, la réalité de la foi dans l'islam. Qu'est-ce que c'est la foi? Ok, on va voir ça sur le point de vue de la religion islamique et en particulier sur le plan de Ahl Sunnah wal Jama'a par rapport au groupe de Bid'ah qui ont dévié dans la question de la foi. Inch'Allah. Donc le cheikh il dit Haqiqatul Iman wa hukm murtakib al-kabira, c'est-à-dire la réalité de la foi. Qu'est-ce que c'est, sa définition, sa réalité, et le verdict de l'islam et des gens de Ahl Sunnah par rapport à celui qui fait des grands péchés. Cheikh il dit ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Donc le cheikh il explique, il dit que parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a il y a le fait que la religion et la foi inclut ou bien est définie comme étant des paroles et des actions. Qawlun wa amal. La foi c'est quoi? C'est des paroles et des actions. C'est ça la foi. Donc on va détailler un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire quand on dit des paroles et des actions dans les paroles du cheikh. Il dit que qawlun wa amal ça veut dire quoi? Ça veut dire qawlul qalbi wal lisan. Donc la parole c'est quoi? C'est la parole du cœur et de la langue. Et l'amal c'est quoi? Les actions, c'est les actions du cœur, de la langue et du corps. Donc quand on dit qawlun wa amal, ça implique ça. Qawl, ça implique qawlul qalbi wal lisan, et l'amal ça implique quoi? Ça implique
عمل القلب واللسان والجوارح. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole du cœur et de la langue et les actions du cœur, de la langue et des membres de notre corps. Après il dit que la foi selon l'islam et selon le Coran et la Sunna et selon la position de Ahl Sunnah, la foi elle augmente plus tu obéis à Allah. Plus tu obéis à Allah, plus tu obéis à Dieu ton créateur, plus que ta foi augmente. Et elle diminue quand tu désobéis. Elle diminue quand tu fais des péchés, ta foi diminue. Donc la foi c'est pas quelque chose qui est stable, qui est toujours au même niveau. La foi c'est quelque chose qui augmente et c'est quelque chose qui diminue. Mais elle n'augmente pas et elle ne diminue pas comme ça pour n'importe quelle raison. Il augmente pour les bonnes œuvres que tu fais et il diminue pour les péchés que tu fais. Ok, donc si tu veux que ta foi augmente, tu dois augmenter tes actions, tes bonnes actions que tu fais. Puis si tu veux que ta foi diminue, ben, on veut pas ça, mais si tu veux pas que ta foi diminue, évite les péchés. D'accord? Le cheikh il dit wahum ma'a dhalika, et en plus de ça, malgré qu'on considère que dans l'islam il y a les paroles et les actions, on ne déclare personne comme étant mécréant. On ne déclare personne parmi les musulmans, parmi les gens qui font partie de la Qibla, Ahlul Qibla. Qu'est-ce que ça veut dire Ahlul Qibla? Ça veut dire les gens qui se tournent vers la direction de la Kaaba pour prier. C'est ce qu'on appelle Ahlul Qibla. Quand on parle des musulmans, parfois on parle d'eux en disant Ahlul Qibla en arabe. Ça veut dire les gens qui se tournent vers cette direction-là pour prier. Donc on déclare personne parmi les gens de la Qibla comme étant des péchés, comme étant des mécréants à cause des péchés qu'ils font ou à cause des grands péchés. Ceux qui font ça, ceux qui déclarent les musulmans qui font des grands péchés mécréants à cause de leurs péchés, ben ceux qui déclarent ces gens, les pécheurs mécréants sont les Khawarij. C'est des gens de la secte des Khawarij qui ont dévié sur la question de Al-Iman. On a déjà parlé d'eux déjà dans le cours. Et le cheikh dit bal al-ukhuwa al-imaniya thabitatun ma'al ma'asi. Dans l'islam, celui qui fait des péchés, même s'il fait des péchés, même s'il désobéit à Allah, il reste quand même ton frère dans l'islam. Il est toujours ton frère dans l'islam, et le fait qu'il fasse des péchés, ça coupe pas ce lien qu'il y a entre toi et lui de fraternité. Peu importe le péché qu'il fait, excepté le shirk ou le kufr. S'il fait un shirk ou un kufr, là c'est sûr qu'il est plus dans le lien de la fraternité parce qu'il a sorti de l'islam. Toutefois, s'il reste dans l'islam, il a fait des grands péchés, tuer, voler, manger du porc ou bien prendre du riba ou des choses comme ça, et il sait que c'est haram qu'est-ce qu'il fait, et il reconnaît ça, hein, il reconnaît que ce qu'il fait c'est haram, qu'il doit se repentir, il est toujours un musulman, mais sauf que il est un musulman pécheur, un musulman faible. Et on ne le déclare pas comme étant kafir. Et on dit que c'est toujours notre frère, même s'il a fait ces péchés-là. Et le chef, il mentionne des preuves de ça. Il mentionne un verset, c'est dans Surat al-Baqarah, le verset 178, qui dit, c'est le verset du Qisas, فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Exactement. C'est ça la preuve. C'est ça le verset, la partie du verset que le cheikh il parle. Et puis, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. C'est-à-dire, c'est la loi du talion. Hein? Un œil pour un œil, une dent pour une dent, une vie pour une vie. Ça, c'est la loi de la justice, yani. Hein? Donc, une vie pour une vie, ça, c'est la loi qui concerne les punitions ou les rétributions par rapport aux crimes des personnes, les crimes que les gens ont fait. C'est la loi qui a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa et qui a été prescrite également à tous les prophètes. Et donc, quand quelqu'un commet un péché, il reçoit la punition équivalente pour le péché qu'il a fait ou pour le crime qu'il a fait. S'il a tué, il est tué lui aussi, excepté si la famille du mort ou de celui qui a été assassiné a pardonné
la personne qui a fait le crime. Ok? Il y a cette possibilité dans l'islam, que si quelqu'un a tué un membre de ta famille, après sa mort, toi, tu peux décider de pardonner le criminel et de, par exemple, dire, on le pardonne, on l'excuse. Hein? Donc, c'est de ça la preuve. C'est dans ce passage-là, dans le verset, parce que ça dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. Celui qui aura pardonné à son frère, dans le sens que même s'il a fait ce crime-là, même s'il a tué, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé son frère, c'est-à-dire son frère dans la religion, il lui a pardonné. Donc ça veut dire que même s'il a fait ce crime-là, il l'a tué, mais malgré tout c'est quand même ton frère en islam. Hein? Donc ça c'est ça la preuve qui est dans ce verset-là, dans 178, dans Surat al-Baqarah. Après il mentionne un autre verset pour prouver encore le point, c'est le verset dans Surat al-Hujurat, le verset 9 et 10. Celui-là je le connais, la traduction, ça dit, et si deux groupes parmi les croyants se combattent les uns les autres, alors essayez de faire la paix entre les deux et de les réconcilier entre eux. Mais si un d'entre les deux transgresse envers l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne au jugement d'Allah ou au commandement d'Allah. Hein? Et s'ils s'arrêtent, alors faites la réconciliation entre les deux en toute justice et soyez justes, car Allah aime ceux qui sont justes, et après dit les croyants ne sont que des frères, alors essayez de faire des réconciliations entre les deux frères, Et donc, ça c'est une autre preuve pour dire que même si des musulmans sont en train de se combattre entre eux, hein, il ne faut pas croire qu'à cause de ça, le lien de fraternité qui existe entre eux est détruit. Non. Tant qu'ils sont des mu'minines, ils sont des frères. Même s'ils ont eu des crimes ou des péchés, des choses de ce genre, eh bien, ils sont toujours des frères. Le chef il dit ensuite ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة عليكم السلام ورحمة الله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. Donc cette autre partie de cette citation du cheikh du cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ici que Ahlus Sunnah wal Jama'a, par rapport aux musulmans qui commettent des graves péchés, on ne lui enlève pas complètement, disons, on dit pas qu'il est en dehors de l'islam, on ne le fait pas sortir de l'islam pour le péché qu'il a fait, hein? Et on ne dit pas non plus qu'il sera éternellement en enfer, contrairement aux Mu'tazila, parce que les Mu'tazila, ça c'est une des sectes déviées. Eux, qu'est-ce qu'ils disent à propos du musulman qui fait des grands péchés? Ils disent que le musulman qui fait des grands péchés, il n'est plus mu'min. Ils le font sortir complètement du nom de mu'min. Ils l'appellent plus croyant.
et ils disent qu'il est ni mu'min ni kafir, ça c'est dans la dunya. Mais dans l'akhirah, ils disent qu'il sera éternellement dans l'enfer, comme on avait expliqué ça dans d'autres occasions, dans différents cours, et le cheikh il va l'expliquer en détail tout à l'heure dans les explications. Donc, comme on a dit, le musulman qui fait des grands péchés, on ne dit pas qu'il est en dehors de l'islam, on dit qu'il reste toujours dans l'islam. Et on ne dit pas qu'il est éternellement dans l'enfer, parce que toute personne qui a une atome de foi, il ne va pas rester éternellement dans l'enfer, il va sortir un jour, contrairement au Mu'tazila. Et il donne des preuves de ça. Il dit par exemple, في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il dit qu'il faut libérer un esclave croyant. Donc on voit ici que le cheikh dit que le fasiq, il n'entre pas complètement dans la définition ou dans le mot ou dans le nom iman, il n'entre pas complètement dans le terme iman absolu, c'est-à-dire on lui donne pas une foi complète, on ne dit pas que sa foi est complète, ça c'est celui qui fait des péchés, il a une foi, mais on ne dit pas que sa foi elle est complète, sa foi elle est là, mais elle n'est pas complète, c'est-à-dire elle n'est pas parfaite, il y a des faiblesses dans sa foi. Puis, également il ne rentre pas dans في اسم المطلق في وقد لا يدخل في الاسم ok. Donc ça veut dire on peut lui attribuer l'iman, on dit qu'il a l'iman, il rentre dans l'iman al-mutlaq et en même temps il n'entre pas dans l'iman al-mutlaq parce que l'iman il y a disons le niveau de perfection qui est très élevé, très haut, puis il y a le minimum de la foi qui est disons la foi obligatoire, puis c'est ça que le cheikh il essaie d'expliquer que quand tu dis le mot iman d'une façon comme ça absolue, indéfinie, eh ben le fasiq il rentre dedans, dans ce terme-là. Peut-être quand il parle de iman al-mutlaq et tout ça, mais l'important de comprendre c'est le principe que la foi elle augmente et elle diminue, puis il y a des niveaux de foi. Donc quand quelqu'un il fait des péchés, sa foi n'est pas toujours au même niveau. Elle diminue quand il fait des péchés, et donc, étant donné que sa foi est diminuée, elle n'est pas complète. Et donc, il donne des exemples, comme avec l'exemple d'un esclave qu'on doit libérer, et il donne un autre exemple, parce que quand quelqu'un a tué quelqu'un je pense que c'est dans le verset 92, Isa, 92, Surat al-Nisa, donc ça va. Donc ça parle c'est un musulman qui a tué un autre musulman, il doit libérer un esclave croyant. Puis après, il mentionne l'autre verset dans Surat Al-Anfal, le verset 2, qui dit que les croyants sont seulement ceux que lorsqu'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. Okay? Et quand on leur récite nos versets, leur foi augmente. Donc ça montre que c'est un niveau plus élevé de la foi. Quand quelqu'un il entend le Coran et puis que son cœur frémit et que ça augmente sa foi, ça montre que il est dans un état de foi plus élevé. Et c'est pas tout le temps que quelqu'un qui entend le Coran, son cœur frémit. C'est seulement quand sa foi est vraiment forte et il le sent plus, l'effet du Coran. Il y a quelque chose dans ce sens-là aussi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ». Ça veut dire que la salat, elle t'interdit de faire des péchés, des graves péchés et des mauvaises choses. Donc certains ulama, ils ont expliqué que si, après avoir fait ta prière, tu vois qu'elle ne t'empêche pas de faire des péchés et des mauvaises choses, ça montre que ta prière, elle n'est pas complète, n'est pas correcte. Il y a des choses qui manquent dans ta prière. Donc dans ce sens-là, qu'est-ce que tu dis, ça semble avoir un rapport avec ça. Wallahu a'lam.
Après, le cheikh il dit un autre hadith pour prouver que la foi elle n'est pas toujours au même niveau, elle augmente, elle diminue aussi, et que celui qui fait des péchés, il ne sort pas de la foi en entier. Les preuves qu'il mentionne dans un hadith par exemple, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et qui dit que la personne qui fait le zina, lorsqu'il le fait, il n'est pas mu'min. Et la personne qui vole, il n'est pas mu'min alors, au moment où il est en train de voler. Et la personne qui boit de l'alcool, il n'est pas mu'min au moment où il la boit. Et la personne qui vole quelque chose qui a une valeur, que les gens tournent leurs yeux vers cette chose, c'est-à-dire ils trouvent que c'est une chose qui a beaucoup de valeur, il n'est pas croyant alors qu'il est en train de la voler. Donc c'est pour montrer que la foi elle augmente et elle diminue, et qu'au moment où la personne vole ou fait le zina ou boit de l'alcool ou fait quelque chose parmi ces grands péchés-là, eh bien sa foi elle descend au plus bas niveau. Ça ne veut pas dire qu'il sort de la foi, ça veut dire seulement que sa foi est descendue au plus bas niveau. D'accord? Donc, le chef il explique et il dit وَنَقُولْ هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيمَانِ. On dit qu'il est croyant, mais d'une foi qui est imparfaite ou faible. Et, ou bien on dit qu'il est croyant avec sa foi, mais désobéissant par son péché. Et donc, on lui donne pas le mot de croyant ou le nom de croyant d'une façon absolue, comme un musulman qui ne fait pas de péché par exemple, ou qui s'éloigne du péché ou des choses de ce genre. Donc on lui enlève pas complètement le nom de mu'min, puis on lui donne pas complètement non plus, c'est-à-dire on lui donne pas son sens complet, puis on lui enlève pas son sens complet non plus. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire que on lui donne le nom de mu'min, mais pas complètement, on dit qu'il est faible dans sa foi. C'est ça que ça signifie. Contrairement aux gens de bid'a qui lui enlèvent au complet son titre de mu'min. C'est ça que ça veut dire. Après, le cheikh maintenant il va expliquer tout ce qu'on vient de lire maintenant, une partie après l'autre. Il dit قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة أي القواعد التي بنيت عليها عقيدتهم أن الدين هو لغة الذل والانقياد وشرعا هو ما أمر الله به. Donc le cheikh il dit que la parole du cheikh quand il dit que parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, il dit ça veut dire les principes sur lesquels a été construit leur croyance et leur aqidah, c'est que la religion, et là il explique ad-din, le mot din, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'humilité et la soumission. Le mot din en arabe, ça veut dire az-zul wal-inqiyad, c'est-à-dire l'humilité et la soumission. Et dans la signification religieuse, dans la charia, qu'est-ce que ça veut dire le mot din? Ça veut dire que tu fais tout ce que Allah t'a ordonné de faire. Tout ce que Allah t'a commandé de faire, ça rentre dans la définition du mot din. Et maintenant il explique wal iman, ainsi que la foi, la religion ainsi que la foi. Al-iman dans la langue arabe, ça veut dire at-tasdiq. Al-iman, ça veut dire at-tasdiq. Qu'est-ce que ça veut dire tasdiq? Ça veut dire tu reconnais que quelque chose est vrai. Tusaddiq. Tu reconnais, tu dis oui, c'est vrai. Quelqu'un te dit quelque chose, tu dis oui, c'est vrai. On dit, tu as fait, qu'est-ce qu'on appelle at-tasdiq en arabe? C'est-à-dire que tu as dit que quelque chose était vrai. D'accord? Donc, al-iman, c'est quoi? Dans la langue arabe, dans la définition linguistique, c'est-à-dire quelque chose est vrai. At-tasdiq. At-tasdiq. Pardon? Attester de la véracité de quelque chose. Oui. Et shar'an, et dans la langue arabe, c'est pas la même chose que dans la langue. La définition linguistique est pas la même que la définition religieuse. Et ça, c'est important à comprendre la distinction entre les deux. Parce que c'est ça qui a fait dévier les jeunes bid'a à ce sujet-là. Ils ont pris la définition linguistique du mot iman
et ils l'ont limité à sa définition linguistique, sans prendre sa définition dans le sens du Coran et de la Sunna. C'est pour ça qu'ils se sont déviés là-dessus. Et la définition dans la religion, le chef il dit هو ما ذكره الشيخ بقوله قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنه قول وعمل. Donc la définition du mot iman pour les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a selon le Coran et la Sunna, c'est quoi? C'est une parole et des actions. Parole, action. C'est ça la définition de la foi. Si quelqu'un te demande c'est quoi la foi dans l'islam, tu dis parole, action. Et qu'est-ce que ça veut dire parole, action? Le chef il l'explique. Parole, action, ça veut dire quoi? Ça veut dire les paroles du cœur et de la langue. Et action, ça veut dire quoi? Ça veut dire action du cœur, de la langue et du corps. Maintenant, on va expliquer ça encore plus en détail. Le cheikh il dit فالقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نية وإخلاص وعمل الجوارح أي الأعضاء كالصلاة والحج والجهاد وغير ذلك والفرق بين أقوال القلب وأعماله أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها ويعتقدها أما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله وهي محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه وأعمال القلب تنشأ عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان. Donc le cheikh il explique, il dit que qu'est-ce que c'est quand on dit que la parole, on dit que la parole c'est la parole du cœur et la parole de la langue. Qu'est-ce que ça signifie la parole du cœur et qu'est-ce que ça signifie la parole de la langue? Bon, la parole du cœur c'est la croyance. La parole du cœur c'est la parole, c'est la croyance. Et la parole de la langue c'est de dire la ilaha illallah et de dire la ilaha illallah. Donc, at-takallum bi kalimat al-islam. Et c'est la ilaha illallah. Yaqin. Non mais ça c'est, ouais, mais là c'est la définition de la parole du cœur. Et c'est les croyances. Et dans et al-yaqin ça fait partie de la croyance. Donc tu peux dire que c'est une partie de qu'est-ce qu'on appelle al-i'tiqad. Et al-lisan c'est de parler, de dire quand tu prononces la parole de la ilaha illallah. Ok? Maintenant les actions, al-amal, c'est quoi? Les actions du cœur, c'est quoi les actions du cœur? Cheikh il dit que les actions du cœur c'est l'intention. Hein? Les actions du cœur c'est l'intention et la sincérité. Et les actions du corps, c'est les actions qu'on connaît bien, hein, quand on fait la salat, quand on fait le hajj, quand on fait le jihad ou d'autres formes d'adoration. Tout ça sont des actions du corps. Donc c'est, comme on a dit, les actions du cœur, les actions du corps, et les actions de la langue, c'est, qu'est-ce qu'on a dit, de prononcer des bonnes choses, lire le Coran, faire du dhikr, et toutes sortes d'autres ibadat. Et c'est quoi la différence entre les paroles du cœur et les actions du cœur? C'est quoi la différence entre les paroles du cœur et les actions du cœur? Le cheikh il dit que les paroles du cœur, c'est les croyances que tu crois dans ton cœur et ta conviction. En ce qui concerne les actions du cœur, c'est les mouvements du cœur. Quand on dit les mouvements du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire les battements là. Ça veut dire les actions dans le sens l'amour que tu as dans ton cœur, l'espoir que tu as dans ton cœur, la crainte que tu as dans ton cœur pour Allah, toutes les choses que Allah et son messager aiment, que tu aimes dans ton cœur, et ta volonté, ta conviction, ta volonté, et le fait que tu détestes le mal, le fait que tu aimes le bien,
que tu aies la certitude ou bien disons la fermeté ou la ferme intention de faire le bien et d'avoir la ferme intention d'abandonner le mal. Tout ça, ça fait partie des actions du cœur. Et les actions du cœur sont à la base des actions du corps et de la langue. Parce que c'est le cœur qui pousse le corps et la langue à faire le bien et à faire les bonnes choses, et qui retient la langue et le cœur de faire des mauvaises choses. Donc, à la base des actions du cœur et de la langue, il y a les actions du cœur. À la base des actions du corps et de la langue, il y a les actions du cœur. C'est ça, disons, on peut dire, comme je disais l'autre fois, que le cœur c'est le roi, et les membres de ton corps c'est les soldats. Ok? Donc ton cœur, il est le maître, il est le roi, et c'est ça quand on dit les actions du cœur. Si le roi il est bon dans ton corps, eh ben tes membres, tes soldats, ils vont faire des bonnes actions. Et si le roi il est mauvais, si le roi il est corrompu, ben tu vas faire des mauvaises actions avec ton corps. Donc c'est dans ce sens-là. Après, le cheikh il dit أقوال الناس في تعريف الإيمان, les paroles des différents groupes de bid'ah et des groupes en général, disons, à propos de la foi. Le cheikh il dit que عند أهل السنة والجماعة أنه اعتقاد القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. وعند المرجئة أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط. وعند الكرامية أنه نطق باللسان فقط. وعند الجبرية أنه الاعتراف بالقلب ومجرد المعرفة بالقلب. وعند المعتزلة أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. نعم. Donc, le cheikh il explique maintenant les différents groupes qui ont dévié au sujet de la foi, et puis il explique c'est quoi leurs différentes définitions de la foi selon le groupe. Il dit par exemple que Ahl Sunnah wal Jama'a, comme on a dit que c'est qawlun wa amal, parole, action, c'est ça la foi. Mais il y a une autre façon de le dire aussi, qui est plus complète si tu veux. Tu dis que c'est i'tiqadul qalb, c'est la croyance du cœur, nutqun bil lisan, parole avec la langue, wa amalul arkan, et les actions par les membres. Hein? Il y en a aussi qui disent avec une rime, il dit i'tiqadun bil janan, wa nutqun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ça rime les trois. Hein? Ça veut dire la même chose. Hein? La croyance du cœur, la parole de la langue et les actions des membres du corps. Chez les Murji'a, hein, les Murji'a c'est qui? C'est ceux qui disent que les actions ne font pas partie de la foi. Eux ils disent que les actions ça fait pas partie de la foi. Donc pour eux la foi c'est quoi? L'iman c'est quoi pour eux? C'est i'tiqadun bil qalb wa nutqun bil lisan. C'est-à-dire tu crois avec ton cœur puis tu parles avec ta langue, tu dis la parole avec ta langue, la parole de la foi. Pas besoin de faire des actions. Pour eux, la foi c'est dans le cœur. Donc ça, on en retrouve beaucoup aujourd'hui, les musulmans de ce genre qui disent la foi c'est dans le cœur, je peux faire qu'est-ce que je veux après, peu importe. Hein? Même si je fais rien des obligations de Dieu, qu'est-ce qu'il m'a ordonné de faire, même si je fais tout ce qu'il m'a interdit, la foi c'est dans le cœur, c'est pas grave. Ça c'est un groupe de déviation, un groupe qui s'est égaré du droit chemin. Il y a un autre groupe qu'on appelle Al-Karramiyya. Et Al-Karramiyya, eux ils disent que Al-Iman huwa nutqun bil-lisan faqat. Eux, Al-Karramiyya, ils disent que la foi c'est de dire la parole de la foi avec la langue, c'est tout. Même si tu n'as pas de croyance dans le cœur. Et donc pour eux, les munafiqins sont des croyants. Les hypocrites sont des croyants à cause de ça, parce que la définition d'un hypocrite c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit avec sa langue quelque chose puis il croit le contraire dans son cœur. Eux ils disent la foi c'est juste avec la langue, même si tu n'as pas la foi dans le cœur. D'accord? Donc ça c'est eux, Al-Karramiyya, qui ont dévié à ce sujet-là. Il y a un autre groupe qu'on appelle Al-Jabriyya. Et en même temps aussi on peut les appeler Al-Jahmiyya, parce que les Jahmiyya ils ont la même chose que eux.
eux, ils disent quoi? Ils disent que la foi, c'est juste de reconnaître dans le cœur, ou bien d'avoir la connaissance, de connaître Allah. De connaître Allah, de connaître la religion. Si tu connais Allah, tu es croyant. Exact. Pour eux, Iblis est un croyant, le diable est croyant, Pharaon est croyant, hein, tout le monde est croyant, parce que tout le monde qui connaît Dieu dans son cœur, il est croyant pour eux, même s'il fait tout ce que Allah interdit, même s'il insulte la religion, même s'il insulte les prophètes, même s'il combat les prophètes même s'il est le diable. Donc ça veut dire quoi? Parce que donc ça te montre un peu l'égarement de ce gars-là, de Jahm ibn Safwan et les gens qui l'ont suivi. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette aqidah-là, ça paraît pas, beaucoup de gens ont cette aqidah. Parce que ils le disent, ils défendent cette aqidah-là sans s'en apercevoir. Et c'est pas nécessairement des musulmans, je veux dire parmi les musulmans, mais parmi les kuffars, hein. Il y en a qui se disent, ah non, moi je connais Dieu, moi je connais, surtout les chrétiens. Ils défendent une aqidah comme ça. En ce moment, il y en a pas vraiment, c'est pas vraiment répandu le karamiya, ça n'existe pas vraiment. Toutefois, c'est bon de connaître ce groupe, qu'il y a ce groupe qui avait cette aqidah-là, même si elle n'existe pas nécessairement aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire qu'il y a eu cette aqidah qui est contraire à la vérité, et on ne sait jamais, si quelqu'un essaie de la faire revivre, on aura été au courant d'avance. Parce que c'est ça ce qui se passe. Il y a des gens là, actuellement, des gens de bid'a qui disent, ah mais vous apprenez plein de groupes, de sectes qui n'existent plus aujourd'hui, et vous étudiez ça. Eh ben, ils disent que ça n'existe plus. C'est pas nécessairement vrai. Il y en a beaucoup parmi ces sectes là qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, la aqidah des Jahmiya, comme je vous disais que ça existe encore aujourd'hui, eh ben en fait, si vous regardez la croyance des Asha'ira, c'est ça leur aqidah, hein, al-tasdiq. Ils disent que la foi c'est tasdiq seulement, reconnaître que c'est la vérité. Depuis que tu reconnais que qu'est-ce que Dieu dit, le messager dit c'est la vérité, même si tu fais rien, et qu'est-ce qu'il t'a ordonné, même si tu fais tout ce qu'il t'a interdit, tu es mu'min. Ça c'est la même chose que Jahmiya. Et ça c'est écrit dans leur livre, ils enseignent cette aqidah-là dans les universités, dans les pays musulmans. D'accord? Et c'est pour ça que par la suite vous trouvez des gens, vous discutez avec eux et puis vous voyez qu'ils disent des affaires, ils font des choses complètement contraires à l'islam, ils disent même des paroles de kufr. Mais depuis que tu dis la ilaha illallah, c'est fini. Tu sais, musulman, t'as comme une sorte de sceau et puis tu peux plus t'en détacher, c'est collé à toi, puis c'est comme une maladie héréditaire. Une fois que tu l'as attrapé, tu vas la donner à tous tes descendants, puis même s'ils deviennent des ennemis de l'islam, tu vas toujours les considérer comme étant des chrétiens. Ça me fait penser un peu à ma grand-mère, qui refuse de croire qu'on est plus chrétien. Parce que depuis qu'on est devenu musulman, elle dit, vous êtes des musulmans chrétiens. Parce qu'elle comprend pas. Elle ne veut pas accepter le fait qu'on a rejeté cette religion-là. Donc ça c'est un exemple. Ça va, Aïssa? Alhamdulillah. Tayyib. Donc il y a ça, puis ces gens-là, donc, comme je disais, ils disent, ah, pourquoi vous étudiez ces affaires-là et ces sectes-là alors que ça n'existe plus? Ben, subhanallah, les gens bon, il faut pas oublier qu'il y a des orientalistes, il y a des, comme ils appellent aujourd'hui, les islamologues. C'est des non-musulmans qui se spécialisent dans l'étude de l'islam, ok? Et eux, ils étudient toutes sortes d'affaires de l'islam, ils se spécialisent dans des sectes et dans des groupes, ils écrivent des livres sur ça. Si vous rentrez à l'université, pour rentrer dans les sections comme l'université McGill, il y a une branche d'études islamiques là-bas. Et quand vous allez dans la bibliothèque, alors vous allez voir des études qui ont été écrites par des islamologues, comme on les appelle. Et puis vous voyez, subhanallah, ils se concentrent sur plein d'autres, des différents aspects de l'islam et des musulmans. Ils connaissent des choses sur certains aspects de la religion musulmane que la majorité des musulmans ne connaissent même pas. Et ils utilisent ces connaissances-là par la suite, hein, pour
frapper les musulmans par la suite. Même s'ils veulent pas l'admettre, hein, ils vont pas dire ça ouvertement, mais c'est clair que c'est utilisé par la suite pour des buts comme ça. Hein. Soit que ça va être utilisé par le gouvernement ou par d'autres agences ou tout ça de personnes qui utilisent ces informations-là pour combattre l'islam à différents degrés, à différents niveaux. Soit au niveau idéologique ou au niveau tactique ou autre. Allahu A'lam. Donc c'est pour dire que même si elles sont mortes aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui va les ramener puis les faire revivre et essayer de les répandre parmi les musulmans. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être au courant. C'est comme un vaccin, comme on l'avait dit. Hein. C'est comme un vaccin qu'on prend, puis une fois qu'on l'a pris, par la suite, si on marche dans la rue, puis ce virus-là nous frappe, on va être déjà protégé parce qu'on a déjà pris une petite avance sur ça. C'est comme un exemple. Non. Oui, il y en a des versets comme ça, il y en a beaucoup. Puis peut-être qu'il y en a des exemples qu'on va mentionner tout à l'heure, Inch'Allah. Le cheikh, il mentionne également les Mu'tazila, il dit que les Mu'tazila, pour eux, la foi c'est une croyance avec le cœur, une parole avec la langue et une action avec les corps. Le corps, c'est comme la définition de Ahl Sunnah wal Jama'a, la même chose, excepté que eux, pour eux, si tu perds une de ces choses-là, tu deviens kafir. C'est-à-dire pour eux là, si tu fais des péchés, ça nie ta foi, ça détruit ta foi complètement, parce que tu n'as pas amené toutes les actions du corps obligatoires. Pour eux, ça c'est leur compréhension de la foi. C'est comme les Khawarij. C'est un peu l'opposé des Murji'a. Murji'a, ils ont dit la foi c'est un tout. Si tant que tu as la foi, une partie de la foi ou la base de la foi, peu importe, ça reste. Puis les Khawarij, ils ont dit le contraire. Ils ont dit si tu perds une partie, ça détruit le tout. Donc tu n'as plus de foi du tout. Et donc le cheikh il dit والفرق بينهم أي المعتزلة وبين أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم، وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخلد في النار إذا دخلها، وكل هذه الأقوال باطلة والحق ما قاله أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة. الشيخ dit que la différence entre Ahl Sunnah wal Jama'a et les Mu'tazila, comme on a dit, c'est que pour eux, le musulman qui fait des grands péchés, on lui enlève complètement la foi. Et on dit ils disent qu'il sera éternellement dans l'enfer. Tandis que Ahl Sunnah wal Jama'a, nous, on lui enlève pas complètement le terme ou l'appartenance à la foi. On dit qu'il est musulman, croyant, mais que sa foi est faible. Et on ne dit pas qu'il sera éternellement dans l'enfer s'il rentre. Et toutes ces différentes positions-là qu'on a mentionnées, à part celle de Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien, elles sont toutes fausses. Et la vérité est avec les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a à cause de plusieurs preuves dont on a parlé tout à l'heure. Et là, le cheikh il les répète avec des explications pour les clarifier. Il dit وقوله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان، فتزيده الطاعة وينقص بالمعصية. ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم وغير ذلك من الأدلة. Donc le cheikh ici il explique, il dit que pour Ahl Sunnah wal Jama'a on a dit que la foi c'est qawlun wa amal. Maintenant il a rajouté, Ibn Taymiyyah il a rajouté un autre détail pour clarifier. Il a dit que pour Ahl Sunnah wal Jama'a l'iman c'est qawl wa amal, et elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec les bonnes œuvres et les obéissances, et elle diminue avec les péchés.
Ok? Et le cheikh il dit que ça c'est parmi les fondements de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire que la foi elle n'est pas à un niveau stable tout le temps, ni au plan de l'individu, hein, c'est-à-dire en tant qu'individu, ta foi elle augmente, elle descend, elle reste pas toujours stable, ok? Ok, donc ta foi elle augmente et elle diminue. Et comment elle fait pour augmenter, comme on a dit tout à l'heure? Plus tu fais des bonnes œuvres et tu augmentes en bonnes œuvres, elle augmente. Et si tu diminues et que tu fais des péchés, ben ta foi elle baisse. Et les preuves de ça sont nombreuses dans le Coran. Le cheikh il mentionne par exemple dans le verset 2 de Surat Al-Anfal, comme on a lu tout à l'heure, c'est que les vrais croyants, ou bien les croyants sont ceux que lorsqu'on leur mentionne les versets d'Allah, quand on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse, et lorsqu'on leur récite ces versets, ça augmente leur foi. Zadathum imana. Donc ça veut dire que la foi elle peut augmenter. Parce que les gens de bid'a comme les Murji'a, eux ils disent que la foi elle est fixe, elle est stable. Ils disent que la foi elle augmente pas et elle diminue pas. Elle est pareille pour tout le monde. Et qu'elle elle est pareille pour tout le monde et qu'elle augmente et qu'elle ne diminue pas. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas dans une personne. Donc ça c'est la preuve qu'ils ont tort. La preuve que ces gens-là ont tort parce que Allah a dit Zadathum imana. Donc ça prouve que la foi elle peut augmenter. Parce que si elle ne pouvait pas augmenter, pourquoi Allah dit que leur foi peut augmenter? Et il mentionne un autre verset qui dit Liyazdadu imanan ma'a imanihim, c'est-à-dire pour qu'ils augmentent de foi à leur foi, rajouter de leur foi à leur foi. Donc ça prouve que leur foi elle augmente. Et ça c'est le verset 4 dans Surat Al-Fath. Et il y a beaucoup d'autres versets qui prouvent ça. Donc la foi de Ahl Sunnah, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a est toujours référée à des versets et à des hadiths, à des preuves du Coran et de la Sunna, et non pas sur la raison seulement. Parce que les gens de bid'a, soit qu'ils se basent sur les définitions linguistiques, ou bien ils se basent sur qu'est-ce qu'ils appellent la raison, ou qu'est-ce qu'ils prétendent être rationnel. Tandis qu'Ahl Sunnah wal Jama'a, on se base sur les textes et les preuves du Coran et de la Sunna, sur la raison et sur, en même temps, Al-Fitra, et toutes ces choses-là réunies, et non seulement sur des choses extérieures. Mais en principal, le fondement principal, c'est toujours la base, c'est le Coran et la Sunna. Après le cheikh dit وقوله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. Mais malgré tout, malgré qu'on dit que la foi c'est les actions et les paroles qu'on fait, ça ne veut pas dire que si on diminue ou si on fait des péchés dans notre foi, que la foi elle disparaît au complet. Comme les Khawarij, eux ils disent que si quelqu'un fait des grands péchés, donc il sort de la foi, il n'est plus un croyant, il n'est plus un mu'min. D'accord? Donc nous on ne dit pas ça, on ne déclare pas le musulman qui fait des péchés comme étant kafir comme eux. Et le cheikh il dit أي وأهل السنة والجماعة مع أنهم يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يحكمون بالكفر على من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة بمطلق ارتكابه المعاصي التي هي دون الشرك والكفر كما يفعله الخوارج حيث قالوا من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها. Donc le cheikh il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, on considère que, même si on considère que les actions font partie de la foi, et qu'on dit qu'elle augmente et qu'elle diminue, qu'elle augmente avec les bonnes œuvres et qu'elle diminue avec les péchés, on ne déclare pas quelqu'un comme étant kafir s'il prétend être musulman et s'il se tourne vers la Kaaba pour prier, parce qu'il a commis des péchés qui sont en dessous ou moins que le shirk et le kufr, contrairement à ce que font les Khawarij, parce qu'ils ont dit que celui qui faisait un grand péché dans la dunya il est kafir et dans l'akhira il sera éternellement dans l'enfer et qu'il n'en sortira jamais.
فأهل السنة يرون أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي فالعاصي أخ لنا في الإيمان. واستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. المعنى أن الجاني إذا عفى عنه المجنى عليه أو وليه عن القصاص ورضي بأخذ المال في الدية فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف، وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة. ووجه الاستدلال من الآية أنه سمى القاتل أخا للمقتول مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا لا تزال معه الأخوة الإيمانية. Le cheikh il explique ici que Ahl Sunnah wal Jama'a il ne considère pas que la foi ou que le lien de fraternité entre les croyants est détruit à cause des grands péchés. C'est-à-dire que le musulman qui fait des péchés, il est quand même notre frère, même si il a commis des crimes ou des péchés. Et le cheikh il a mentionné la preuve de ça dans le verset du talion, Ayatul Qisas, dans Suratul Baqarah qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui a été pardonné par son frère alors qu'il suive dans le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le criminel, le meurtrier, à qui on a pardonné, celui qui a été la victime, lui a pardonné son crime, ou bien sa famille, ses proches ont pardonné au meurtrier par exemple dans son crime et ils l'ont excusé. Alors dans ce cas-là, si ils ont dit d'accord, on te pardonne, on va pas te faire disons punir par la punition islamique dans le sens que s'il a tué, il doit être exécuté lui aussi. Donc on le pardonne, donc à la place de le faire exécuter, on va juste prendre ad-diya, c'est-à-dire le prix de son sang, le prix du sang du mort. Ouais, environ ça, je pense que c'est une centaine de chameaux. En tout cas c'est une grosse somme d'argent, d'accord? Et donc celui-là, il a été pardonné, donc il va donner la diya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, c'est comme si il dit que la personne qui doit recevoir l'argent, elle doit le demander sans être violent et sans le faire d'une manière qui est mauvaise. Il doit le demander gentiment ou doucement, bil ma'ruf, d'une bonne façon. Et la personne qui doit donner l'argent, il doit le donner le plus vite possible et pas se faire attendre. Et la preuve dans ce verset-là, c'est quoi? C'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le tueur, il a dit que le tueur était le frère de celui qui était tué. Hein? Parce qu'il a dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. Ça veut dire Allah il l'a appelé frère. Pourquoi? Parce que c'est un musulman. Même s'il l'a tué, c'est son frère quand même. Hein? Et ça nous montre comment le lien de fraternité est fort dans l'islam. Même dans le cas où il y a un crime, une injustice, un mal qui a été fait, il reste ton frère, quand même. Hein? Donc, n'a pas le rejeter ou de dire non, t'es plus mon frère à cause de ce crime-là. Et les sahaba, au temps de la fitna, quand il y a eu la fitna entre les sahaba, ils se combattaient entre eux, puis après le bataille, ils priaient ensemble dans la salat. Hein? Ils se battaient de deux groupes différents, un contre l'autre, mais quand c'était le temps de la salat, ils priaient ensemble. C'est parce que ce sont des mu'minoun. Hein? Non. Donc, il y a ça, et ensuite, non. Donc, le chef il dit ensuite, donc, le lien de fraternité, il n'est pas détruit
par le crime. Même si le meurtre c'est un grand péché parmi les grands péchés, c'est peut-être un des plus grands parmi les grands péchés, malgré tout, Allah a quand même appelé celui qui est responsable de ce crime un frère de celui qui a été tué, ou etc. Donc, dans le sens de qu'est-ce qu'on a expliqué. Et le chef dit واستدل الشيخ أيضا بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآيتين. ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين أنه سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والباغي بينهم وسماهم إخوة للمؤمنين بقوله فأصلحوا بين أخويكم. Le cheikh il dit que le cheikh a utilisé comme preuve le verset que si deux groupes parmi les croyants se combattent l'un contre l'autre, alors essayez de les réconcilier. Et la preuve qui est présente dans ces deux versets-là, dans Surat al-Hujurat, c'est que Allah les a appelés des croyants, malgré qu'ils se sont tués les uns les autres, ou qu'ils se sont combattus les uns les autres, et qu'ils ont transgressé l'un envers l'autre, ils sont toujours appelés par Allah par le terme de, ou par le titre de croyants, de mu'minin. Wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu. Donc ça prouve que ce sont des croyants quand même. فأصلحوا بين أخويكم, c'est-à-dire ils sont encore des frères, même s'ils ont été l'un contre l'autre et qu'ils se sont battus l'un contre l'autre parce qu'ils ont quand même gardé la foi. Et ça nous fait comprendre en même temps un point que beaucoup de musulmans parfois ils ne comprennent pas, c'est que le musulman qui fait des péchés, il est meilleur que le kafir qui est honnête et qui est juste et qui fait pas de péché ou qui fait pas de mal. Hein? Ça, beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Parfois, ils disent, je préfère un non-musulman parce que lui, il ment pas, ou il vole pas, ou fait pas de mal. Hein? Et ils considèrent qu'il est mieux qu'un musulman qui vole, ou qui ment, ou qui fait des péchés. Et ça, c'est une grave erreur. Et c'est une contradiction avec le fondement de l'islam, de la ilaha illallah et de al-wala wal-bara, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Parce que le mu'min, le musulman, même s'il fait des péchés, même s'il vole, même s'il ment, il est mieux que le kafir. Pourquoi? Parce que à premièrement il a dit la ilaha illallah. Il a dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il a reconnu qui est son créateur, pourquoi il vit. Et il n'a pas fait de shirk avec Allah. Hein? Et donc il a la base de l'iman, il a la base de la foi. Tandis que le kafir, il rejette ça à la base. Il rejette la vérité qui vient d'Allah. Et donc même s'il a pas fait les péchés, il vole pas, il ment pas, il tue pas, il triche pas, hein, et puis disons il fait pas de mal, mais il a fait la plus grande injustice, c'est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shirka la zulmun azim. Le shirk c'est la plus grande des injustices. Il n'y a pas d'injustice plus grande que le shirk d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc peu importe s'il ne vole pas, il ne ment pas, il y a des musulmans comme ça, des fois ils disent ah non c'est une bonne personne, il ne vend pas, il ment pas, il tue pas, il ne fait pas de grands crimes, hein, et ils considèrent que ça leur rend meilleur que certains musulmans, et ça c'est grave. Tu n'as pas le droit de préférer un kafir à un musulman, jamais. Ouais, ça cet exemple là aussi, il mentionne des exemples de le pape et les chrétiens qui sont comme Mère Teresa puis truc, et puis eux, Allah il dit à leur sujet dans le Coran que leurs actions elles seront de la poussière au jugement dernier. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن يشرك بالله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. Celui qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses actions sont annulées, il n'a plus de valeur dans ses actions. Ces actions n'ont plus aucun poids et ils seront frappés comme de la poussière au jugement dernier par un vent. Ils seront frappés comme de la poussière soufflée par le vent. Donc ça veut dire que le fait de juste de dire je fais du bien, c'est pas suffisant pour être bon et pour être sur le droit chemin. Et non seulement il faut faire le bien, mais il faut avoir la base de la foi. Pour que tes actions soient acceptées, il faut que tu aies la foi, al-iman, al-tawhid, al-aqida. Sinon, peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est comme si tu essaies de bâtir une maison au bord d'un ravin et tu mets pas de fondation. Qu'est-ce qui arrive?
premier vent qui arrive, c'est fini ta maison. Ben c'est ça, ces gens-là, ces kuffars, c'est comme ça. Ils ont bâti leur maison au bord d'un ravin, et puis ils n'ont pas mis de fondation. Alors, à chaque fois, s'il y a n'importe quoi, une secousse, un vent, n'importe quoi, la maison est tombée. Hein? Donc c'est ça la réalité des actions. Même il y a une ayah dans le Coran, je ne sais pas qui dit ça. Man ala shafa hufratin min al-nar ou quelque chose comme ça. Il y a une ayah dans le Coran qui mentionne quelque chose qui est presque semblable à ça. Hein? Non, c'est pas celui-là. Non, ouais, peut-être c'est ça, Allahu a'lam. Non, mais je me souviens pas. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Non. Ouais, ouais, c'est ça. Ça s'applique aussi aux musulmans s'ils font une action, mais que cette action-là n'est pas basée sur l'ikhlas, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. العنكبوت الله يتبع مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. La plus faible des maisons, c'est la maison de l'araignée. Donc l'exemple des kuffars, c'est ça. Et non. Et non. Barakallahu fik. 109. Le verset 109 dans Surat Tawbah, ça exprime exactement l'idée que je voulais expliquer tout à l'heure. Donc, alhamdulillah, barakallahu fik, Isa. Donc, comme on disait, il ne faut pas penser que, parce que quelqu'un est bien en apparence, qu'il est mu'min. Le musulman, on l'aime pour sa foi. On l'aime pour sa foi, et s'il fait des péchés, on déteste ses péchés. Tandis que le kafir, on le déteste pour sa mécréance. Et s'il y a des bonnes actions, mais disons que c'est des expressions de bonnes choses qui sont à la base des caractéristiques de l'islam qu'il exprime, mais il n'a pas la base de la foi. Donc même s'il exprime des caractéristiques de la foi ou des caractéristiques de l'islam, il n'a pas la base de l'islam, et donc ça n'a pas de valeur. Ok? Donc ça j'espère que c'est clair. Et puis après le cheikh il dit ومعنى الآية إجمالا أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين أن يسعوا في الصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله، فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وإلى حكمه، فإن رجعت تلك الطائفة عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه، فعلى المسلمين أن يعزلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى. Donc le cheikh explique le sens général du verset de 9 et 10 dans le verset de Al-Hujurat, et il dit que si deux groupes parmi les musulmans sont en train de se combattre, il faut essayer de faire la paix entre les deux. Hein? Il faut essayer de faire la paix entre les deux et de les ramener au jugement d'Allah. Si après qu'on ait essayé de les réconcilier, un des deux fait une injustice ou transgresse contre l'autre, alors il faut que tous les musulmans combattent celui qui transgresse pour le faire revenir, et jusqu'à ce qu'ils arrêtent et qu'ils reviennent au jugement d'Allah. Et s'ils reviennent, et si le groupe qui a transgressé revient et accepte le jugement d'Allah, alors dans ce cas-là, il faut que les musulmans soient justes envers les deux groupes et qu'ils essaient de juger entre les deux avec la vérité et le jugement d'Allah. Et ils doivent prendre la main du groupe qui a été injuste.
dans le but de les arrêter. Et jusqu'à ce que l'injustice soit stoppée, soit arrêtée, et qu'ils remettent à l'autre, ils remettent celui qui a fait l'injustice, remettent à l'autre groupe ce qu'il lui doit, dans ce sens-là. Après le cheikh dit ثم أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بين الطائفتين المقتتلتين فقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أي اعدلوا إن الله يحب العادلين. وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح، والمعنى أنهم يرجعون إلى أمر واحد وهو الإيمان فهم إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتلا. Donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il a ordonné aux musulmans d'être justes dans toutes leurs affaires et dans toutes les questions. Après de les avoir ordonnés d'être justes entre les deux groupes qui se sont battus, eh bien, il leur ordonne d'être justes en général dans toutes leurs affaires et non pas dans ça en particulier. Et il dit wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Soyez justes car Allah aime ceux qui sont justes. Et il dit par la suite que les croyants ne sont que des frères. Et il dit que ça c'est pour confirmer l'ordre de réconciliation entre les croyants. Et après il dit que la signification ici ça revient à la foi, ça revient à la foi et qu'on est des frères dans la religion, on est des frères dans la religion. Et Allah il dit فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, donc réconcilier entre vos deux frères. Le cheikh il dit que ça veut dire tout musulman. S'il y a deux musulmans qui se disputent l'un contre l'autre, il faut tout faire pour essayer de les réconcilier. S'ils se sont battus ou se sont disputés, il faut essayer de les réconcilier. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il mentionne deux, et qu'il dit qu'il faut réconcilier entre deux personnes, eh bien c'est comme le cheikh il dit que c'est pour dire que deux c'est le minimum ou le plus petit nombre et en montant également, c'est-à-dire si c'est deux individus ou bien deux groupes, un nombre indéfini, ben il faut essayer de les réconcilier quand même entre eux. Donc il dit وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى. Il dit واتقوا الله في كل أموركم لعلكم ترحمون بسبب التقوى. Donc il dit, Allah il dit et craignez Allah, ayez at-taqwa dans toutes vos affaires, la'allakum turhamoun, dans le but que vous ayez la miséricorde, la rahma d'Allah, parce que lorsque vous allez avoir taqwa, eh bien ça va faire en sorte qu'Allah va vous donner ar-rahma. C'est comme une conséquence de at-taqwa. Vous avez la miséricorde par conséquence de la taqwa. Okay. Ensuite le cheikh il dit وقوله ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. أي ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون أي لا ينفون عن الفاسق الفسق وهو الخروج عن الطاعة وعن طاعة الله. والمراد بالفاسق هنا الذي يرتكب بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة مع اعتقاد حرمة ذلك الملي أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره. فأهل السنة والجماعة لا يسلبونه الإسلام بالكلية فيحكمون عليه بالكفر كما تقوله الخوارج في الدنيا ولا يخلدونه في النار أي يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم خروجه منها إذا دخلها. وكما تقوله المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة يرون أن الفاسق لا يسمى مسلما ولا كافرا
بل هو عندهم بمنزلة بين المنزلتين وهو حكمه عندهم في الدنيا أما حكمه عندهم في الآخرة فهو مخلد في النار والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة وقد مر بعضها وسيأتي ذكر بقيتها إن شاء الله. Donc le cheikh il a expliqué maintenant le point que le fasiq, celui qui fait des péchés parmi les musulmans, on ne lui enlève pas complètement son titre de l'islam ou de musulman. Et on ne dit pas qu'il sera en enfer pour l'éternité. Il reste musulman, sauf qu'il est faible dans sa foi, comme on a dit tout à l'heure, contrairement au Mu'tazila. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, on n'enlève pas à quelqu'un son titre de musulman pour un péché qu'il a fait. Hein? Et quand on dit, comme par exemple, le cheikh il utilise le terme fasiq, fasiq ça veut dire quelqu'un qui fait des péchés, qui désobéit à Allah, ok? Et ça vient du mot fisq. Et fisq, ça veut dire de sortir de l'obéissance d'Allah. Hein? Al-khuruj an ta'atillah, c'est ça le fisq. Donc le cheikh il dit que quand on parle du fasiq, on parle de celui qui fait des péchés, comme boire de l'alcool, faire le zina, ou bien voler, ou des choses de ce genre, tout en croyant que c'est haram de le faire. Quelqu'un qui croit que c'est haram de faire ça, et qui le fait, il est fasiq. C'est-à-dire il est musulman ou il est pécheur. Toutefois, s'il le déclare halal, là il devient kafir, comme on a dit hier dans notre cours. Cheikh il dit, c'est-à-dire, et le cheikh il décrit le fasiq en disant al-fasiq al-milli. Qu'est-ce que ça veut dire al-fasiq al-milli? Ça veut dire le fasiq, le pécheur qui est dans l'islam. C'est-à-dire il n'a pas sorti de l'islam. Il a fait des péchés qui ne le fait pas rentrer dans le kufr. C'est-à-dire c'est des péchés qui sont, c'est pas quelque chose qui le fait rentrer dans la mécréance. Il reste toujours dans l'islam. Donc Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit qu'il est toujours dans l'islam. Et que ça ne le fait pas sortir complètement de l'islam. Et on dit pas qu'il est kafir, ou on dit pas qu'il est kafir. Comme les Khawarij. Les Khawarij, eux, ils disent il est kafir dans cette vie, puis il va être éternellement dans l'enfer, après la mort. Ça, c'est les Khawarij. C'est pour ça qu'ils se permettent par la suite de tuer les musulmans. Hommes, femmes, n'importe qui. Ils tuent tout le monde, qui font des péchés. Ouais, ils disent que ce sont des kuffars, leur sang et leur bien est halal et il faut les combattre. C'est ça ce qu'ils disent. Hein? Donc ça c'est les Khawarij. Et tandis que les Mu'tazila, eux, et les Khawarij disent qu'il est kafir et après la mort il va être dans l'enfer pour l'éternité, il va jamais sortir. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils disent non, il n'est pas musulman, il n'est pas musulman, il n'est pas kafir. Il n'est pas musulman, il n'est pas kafir. Il est entre les deux. C'est quelque chose entre les deux, indéfini. Hein? Et puis, dans notre vie après la mort, ils disent qu'il va être éternellement dans l'enfer, comme les Khawarij. Donc, ça revient à la même chose. Et ils disent que, donc, il sera éternellement dans l'enfer. Et donc, le cheikh dit qu'il y a beaucoup de preuves pour prouver que ces gens-là sont dans l'égarement, que leur parole est fausse. Et on en a déjà mentionné quelques preuves, et le cheikh dit que le reste, on va les mentionner dans ce qui suit, Inch'Allah. Ensuite, il dit ثم بين الشيخ رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بأدلته من الكتاب والسنة فقال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق أي مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة فإن من أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق فاسقا فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ككفارة الظهار والقتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء لأن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. Donc le cheikh il explique que le cheikh il a mentionné maintenant les preuves après avoir mentionné la position de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là, au sujet du musulman qui fait des grands péchés. On dit qu'il ne va pas être dans l'enfer pour l'éternité. Là il mentionne
on dit qu'il est musulman mais que sa foi est faible et qu'il ne va pas être éternellement dans l'enfer, et il mentionne les preuves du Coran et de la Sunna pour prouver son point. Il dit que le pécheur, il entre dans le terme musulman, dans le terme ou le titre de l'islam et de la foi. Il ne sort pas complètement de la foi. Non, il ne sort pas complètement de la foi. Et quand on dit de la foi, c'est-à-dire ils ne sont pas du terme absolu de la foi. Et on va dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la foi, comme il dit, al-iman al-kamil ou al-iman al-naqis, c'est-à-dire la foi faible ou la foi complète. Il ne sort pas d'une de ces deux-là, ou entre ces deux limites-là. Ok? Et il mentionne comme preuve le verset qui dit Fatahrir raqabatin mu'mina, que j'avais lu tout à l'heure, le frère avait lu le verset tout à l'heure, c'est-à-dire de libérer un esclave croyant. Et tout à l'heure, je ne me souvenais plus du point dans ce verset-là, mais le chef il explique, il dit que Allah dans le Coran, il nous demande quand quelqu'un a fait un crime, quand il a tué ou quelque chose comme ça, de libérer un esclave croyant. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il n'a pas spécifié est-ce qu'il faut que ce soit un croyant avec une foi complète ou bien un croyant qui fait des péchés. Il n'a pas spécifié. Donc les gens ont dit si il libère un musulman qui fait des péchés, ça compte comme s'il a libéré un esclave et c'est accepté à son sujet. Et tous les ulama sont d'accord pour dire que si disons le musulman par exemple, on va dire qu'il avait tué ou bien qu'il avait par exemple fait un autre péché comme az-zihar ou quelque chose de ce genre qui nécessite comme expiation qu'on libère un esclave. S'il libère un musulman esclave qui est faible dans sa foi ou qui fait des péchés, eh bien c'est compté comme la libération d'un esclave. C'est pas nécessaire que cet esclave-là soit parmi les croyants, c'est-à-dire qu'il ait une foi complète et qu'il soit extrêmement pieux dans sa religion. S'il est musulman et qu'il fait des péchés, ça compte quand même comme disons, libération d'un esclave. D'accord? Et le cheikh il dit quoi? Il dit, parce que ça rentre dans le sens général de la foi dans ce verset-là. Même s'il ne fait pas partie des gens qui ont la foi complète ou parfaite. Après il dit وقوله تعالى وقد لا يدخل أي الفاسق الملي في اسم الإسلام في اسم الإيمان المطلق أي إذا أريد بالإيمان الإيمان الكامل كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Le cheikh il dit et également il est possible que quand on parle du pécheur, du musulman qui fait des péchés, il entre pas nécessairement dans la foi, dans la définition de la foi. Si on parle de la foi au sens complet, au sens de perfection de la foi, il n'entre pas dans le sens de la foi parfaite ou la perfection de la foi. Mais il entre dans la définition de la foi, dans le mot de la foi, il entre dans le titre de quelqu'un qui a la foi, mais pas nécessairement celui qui a la foi parfaite, ça veut dire. Et il mentionne comme preuve de ça le verset dans Surat Al-Anfal, qui est le verset 2, qui dit que ceux qui sont des croyants, les croyants sont ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Le cheikh dit لأن المراد بالآية المذكور في الآية الكريمة الإيمان الكامل. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce verset-là? Que lorsqu'on mentionne Allah, le cœur frémit, c'est-à-dire qu'ils ont la foi complète et parfaite. Donc le cheikh il dit ensuite, il dit فلا يدخل فيه الفاسق لأن إيمانه ناقص. ونرجع إلى تفسير الآية الكريمة إنما أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه. المؤمنون أي الإيمان الكامل إذا ذكر الله أي ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه وجلت قلوبهم أي خافت. وإذا تليت عليهم آياته أي قرأت آياته المنزلة أو ذكرت آياته الكونية زادتهم إيمانا أي زاد
إيمانهم بسبب ذلك وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون جميع أمورهم إليه ولا إلى غيره. Le cheikh il explique maintenant un petit tafsir de ce verset dans le verset 2 de Sourate Al-Anfal, et il dit que innama en arabe c'est pour, disons, limiter ou exclure ou spécifier certaines personnes. C'est comme si tu dis ce sont uniquement ceux-là qui sont des mu'minin. Innama qawluhu. Bon, ici, dans ce verset-là, innama al-mu'minun, c'est-à-dire c'est comme pour exclure les autres. C'est-à-dire c'est seulement ceux-là qui sont des croyants. Hein? C'est-à-dire les autres sont pas ils rentrent pas dans ça. C'est seulement ceux-là qui rentrent. Innama al-mu'minun, ce sont seulement, les croyants, ce sont seulement ceux que lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur frémisse. Ça veut pas dire que si ton cœur frémit pas, t'es pas un mu'min, mais ça veut dire que c'est le niveau de perfection de la foi. C'est ton niveau. Les vrais croyants, les croyants qui ont une foi complète et parfaite, sont ceux-là. Sont seulement ceux-là. Ceux que lorsqu'on leur mentionne le nom d'Allah, le cheikh il dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on leur mentionne la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance, hein, et qu'on mentionne tout ça, ça fait avoir peur. Ça fait à celui qui l'entend, ça veut dire qu'il va avoir peur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum, c'est-à-dire leur cœur frémit, ça veut dire ils craignent, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça, ils ont peur de désobéir. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, lorsqu'on leur récite les versets, ou lorsqu'on leur parle des créations, les créations d'Allah dans l'univers, ou dans la création, ça augmente leur foi à cause de ça. Et ils mettent leur confiance en Allah, c'est-à-dire ils remettent toutes leurs affaires à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre que lui. Après il dit le cheikh وذكر الشيخ دليلا على من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره أي كامل الإيمان. فالمنفي هنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيمان لا جميع الإيمان بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر. فقد دل الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان الكامل عنهم، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك، فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب. Cheikh il explique maintenant le hadith que le cheikh a mentionné. Il dit que le hadith, pour montrer que la preuve de la sunna, que celui qui fait des péchés, il ne sort pas de la description de la foi complète, il ne sort pas complètement de la foi, c'est-à-dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim et qui dit que celui qui fait le zina, il n'est pas croyant alors qu'il le fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas complètement croyant, c'est-à-dire sa foi n'est pas complète et parfaite à ce moment-là. C'est-à-dire que celui qui fait le zina, ou qui vole, ou qui boit de l'alcool, ou qui fait d'autres des péchés de ce genre, eh bien, à ce moment-là, sa foi n'est pas complète. Il a de la foi, mais c'est pas la foi entière. Et la preuve de ça, c'est l'ijma', c'est-à-dire le consensus des savants de l'islam, qui sont tous d'accord pour dire que celui qui fait ces péchés-là, comme qui fait le zina, ou qui vole, ou qui boit de l'alcool, ou autre, eh bien, il doit quand même hériter quand il meurt. Quand il meurt, on hérite de lui, et lui, il hérite quand quelqu'un meurt. Donc, il ne sort pas de l'islam, parce que s'il sortait de l'islam, il n'aurait pas de droit à l'héritage, il n'aurait pas le droit d'hériter de lui. Et également, le cheikh il dit, فَقَدْ دَلَ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ هَؤُلَاء et le hadith prouve que ces gens-là, au moment où ils font leur péché, eh ben, ça annule la perfection de leur foi, c'est-à-dire leur foi n'est plus complète à ce moment-là. Et il y a beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna qui montrent que les gens qui font des grands péchés, eh ben, ils ne sortent pas complètement de l'islam et ils ne sont pas des apostats. Et donc, on peut comprendre dans ce sens-là que
leur foi n'est pas complètement rejetée, et c'est seulement la perfection de la foi qui est rejetée. Comme l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure au sujet des musulmans qui se tuent ou qui se combattent les uns les autres, ça prouve qu'ils ne sont pas des kuffars, et donc ça prouve qu'ils sont toujours dans l'islam. Juste pour terminer, le chef dit وقوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف إلى آخره النهبة بضم النون وهي الشيء المنهوب والنهب أخذ المال بالغلبة والقهر ذات شرف أي قدر وقيل ذات استشراف يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. C'est-à-dire l'autre partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des gens qui dérobent par la force quelque chose à quelqu'un, il explique qu'est-ce que ça signifie. C'est des gens qui, disons, c'est comme des voleurs, des gens qui, mais contrairement au vol, d'habitude le vol, quelqu'un prend quelque chose alors que personne ne le voit, alors que personne n'est au courant. Tandis que celui-là, c'est l'exemple de quelqu'un qui prend par la force qui arrache quelque chose de quelqu'un, qui lui enlève alors qu'il est présent. Et donc ça c'est une autre forme de péché, et donc il donnait des exemples de ce péché-là parmi les autres exemples de ceux qui font le zina ou qui boivent de l'alcool ou qui volent ou qui font d'autres péchés. Et donc c'est juste pour expliquer la signification de ces mots-là en arabe, parce que c'est des mots qui ne sont pas utilisés tout le temps. Puis le cheikh il termine le paragraphe en disant ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر النتيجة للبحث السابق واستخلص الحكم بقوله في حق الفاسق الملي ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهذا هو الحكم العادل جمعا بين النصوص التي نفت الإيمان عنه كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن والنصوص التي أثبتت الإيمان له كآية القصاص وآية حكم البغاة السابقتين. وبناء على ذلك فلا يعطى الاسم وعليكم السلام فلا يعطى الاسم المطلق أي اسم الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الاسم أي الإيمان الناقص فيحكم عليه بالخروج من الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج والله أعلم. والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. Donc c'est ça. Le cheikh il dit que comme conclusion de toute cette explication qu'il vient de donner, le cheikh, explication du cheikh Ibn Taymiyyah, il dit qu'on peut retirer ou extraire de tout ça, au sujet du musulman qui fait des péchés, on peut dire qu'il est croyant, mais qu'il a une foi faible, ou bien qu'il est croyant par sa foi et pécheur par son péché. Et en général, on dit ça à son sujet, et ça c'est dans le but de réunir entre les textes qui nient la foi à celui qui fait des péchés et les autres versets qui l'affirment. Parce qu'il y a des versets, il y a des hadiths, il y a des versets qui nient la foi de celui qui fait des péchés, et il y a d'autres ayats et des hadiths qui affirment la foi à celui qui fait des péchés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, il a de la foi, mais c'est une foi qui est diminuée ou qui est imparfaite. Et donc, on ne peut pas lui attribuer la foi complètement. Et donc, c'est pour ça. On ne lui nie pas complètement la foi, puis on ne lui affirme pas la foi complète non plus. D'accord? Donc c'est ça ce que ça veut dire. Comme par exemple le hadith qui dit par exemple que celui qui fait le zina, il n'est pas croyant alors qu'il le fait. Et les autres textes qui montrent que celui qui a fait ces crimes-là, il a la foi quand même, comme le verset du talion qu'on a mentionné tout à l'heure, ou les deux versets qu'on a mentionnés au sujet des musulmans qui se combattent les uns les autres. Et le cheikh il dit que donc on ne leur affirme pas فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب الاسلام المطلق الاسم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur donne pas la foi complète, puis on leur nie pas une foi déficiente ou bien diminuée.
C'est-à-dire on leur enlève pas complètement la foi, mais on leur affirme pas non plus une foi qui est complète. Les Murji'a, ils disent oui, il a la foi complète. Il a la même foi que celui qui fait des péchés, il a la même foi que les anges, les prophètes et tous les sahaba et les mu'minines parmi les hommes pieux. Parce que pour eux, la foi c'est une chose qui reste toujours au même niveau et qui est le même pour tout le monde. Nous on dit non. La foi, elle n'est pas la même pour une seule personne, un individu, elle n'est pas toujours le même sa foi, elle peut augmenter, elle peut diminuer, puis en même temps c'est pas tout le monde qui a la même foi. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui a le même degré de foi. Il y en a il y a des individus qui ont des foi fortes, comme les prophètes, les anges, etc. Et il y a d'autres qui ont des foi qui sont faibles. Et il y en a qui n'ont pas de foi du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a des différents degrés de foi d'une personne à l'autre, et dans une même personne, c'est pas toujours la même chose, il y a des fois qui montent, il y a des fois qui descendent. Donc, ça c'est la position à propos de ce sujet-là dans la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc on a passé à travers tout le sujet aujourd'hui, alhamdulillah, et la semaine prochaine on va commencer là où on est arrêté, et on est arrivé au sujet maintenant dans le livre de Al-Aqidatul Wasitiyya, on est arrivé au sujet de la foi, de la position de Ahl Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi notre position à leur sujet? Et c'est ça ce qu'on va expliquer, Inch'Allah, dimanche prochain, bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.